Kev Adams est tombé dans le théâtre quand il était tout petit. Repéré en 2009 dans le film LOL, il s'impose comme humoriste et comme acteur, notamment dans la série Soda. Depuis, il a étendu son champ d'action en créant une société de production My Family et un comedy club, le Fridge. C'est en tant que scénariste, acteur et producteur qu'on le retrouve dans Maison de retraite, une comédie où il incarne Milan, un jeune loser dont la vie tourne autour de sa console vidéo. Après une grosse bêtise, il est condamné à des travaux d'intérêt général dans un EHPAD. Franchement, je préfère la prison. Bienvenue au Mimosa. Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage. Là, c'est Alfred de Gonzague, et lui, il a Alzheimer. Alfred. Enchanté, Milan. Kev Adams, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré le scénario de Maison de retraite ? C'est assez simple, j'ai un de mes amis, un de mes meilleurs potes avec qui j'ai grandi, qui a travaillé pendant 3 ans dans un EHPAD, et qui très régulièrement rentrait après le boulot et me racontait des petites anecdotes, quoi, des trucs qu'il avait vécu dans la journée. Et c'était soit des anecdotes à mourir de rire, soit au contraire très émouvantes, parfois un peu écœurantes, parfois surprenantes, parfois énervantes. Et je me suis dit, c'est dingue, c'est des endroits, en fait, on passe par toutes les émotions, quoi. Et je commençais à prendre des notes un peu à droite à gauche en me disant, ce serait génial de faire un film sur ce qui s'y passe, quoi. T'as compris? Oui, chef. Vous êtes en train de me dire qu'ils ne sortent jamais de la maison de retraite? Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis nous, on suit les règles. Vous jouez avec des vieux qu'on voit à l'écran, mais qui sont restés finalement très jeunes, qui sont tous actifs dans la vraie vie. Vous suggérez dans le film quelques scènes pas très glamour, mais le reste est quand même plus enlevé, c'est assez édulcoré. Pourquoi ne pas avoir montré le côté justement un peu moins glamour des maisons de retraite? Parce qu'on n'est pas sur un film social de Lars von Trier, on est sur une comédie large, populaire, on a envie de toucher les enfants. Aujourd'hui, c'est quand même un film qu'on tourne dans la France entière depuis quelques mois et je vois que le public va de 6 à 86 ans et c'est extraordinaire de voir ça. Il n'y a plus de films, il n'y a plus de moments culturels qu'on peut partager avec les plus jeunes et les plus âgés. Donc à un moment donné, il faut trouver des liens et ce film, c'est un lien. À gauche, tournez à gauche. Oui. Prenez à gauche, là, juste là. Gauche là, oui. Yes, tout droit jusqu'au pipeline. J'y vais. Prenez le pyrobustase. Oui, Tout droit jusqu'au pipeline. oui, Foncez le dedans, là, prenez-lui les Satrix. Oui. Prenez la Trix. oui. Yes, c'est gagné. Yes. Le plus jeune de la bande, c'est Gérard Depardieu. Qu'est-ce qui l'a convaincu de jouer avec vous? Alors franchement, Il vous l'a dit? Il faudra lui demander parce que je ne sais pas du tout. Nous, il nous a dit oui extrêmement vite. Moi, je sais qu'on lui a envoyé le scénario quelque chose comme un lundi ou un mardi. Le vendredi, il m'a appelé, il m'a dit j'ai lu ton truc, c'est vachement bien. Et ça va t'apporter du bon de parler de ça. Parce que tu le fais avec sincérité. Je lui ai dit écoute, je sais pas tout ce que tu m'as dit, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est ouais, je l'ai fait avec sincérité. C'est un film dans lequel je me suis investi depuis le début, comme si c'était le mien, comme si je l'avais réalisé de la même manière, quoi. Même si évidemment c'est Thomas Gillot qui l'a fait et qui l'a très bien fait. C'est mon bébé ce film, quoi. J'adore cette histoire, j'adore les personnages, j'adore ce que ça raconte, la transmission, mais pas que. C'est un film qui parle de la transmission, c'est un film qui parle de la peur de l'autre. C'est l'histoire d'un personnage qui a peur de gens qu'il ne connaît pas. Puisque c'est ça, hein, c'est quand même le personnage de Milan qui est un peu gérontophobe, donc cette crainte, cette peur des personnes âgées, et qui finalement va les rencontrer et se rendre compte que c'était d'eux dont il avait besoin dans sa vie. Elsie Thérèse, Émeric et Jean-Nicole. Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le dos. J'essaye. Arrêtez. Moi, c'est Alfred. Mais quel con, celui-là! Bah merde! Eh, je vous entends, hein. Ah bah il manquerait plus que tu sois sourde, ma grande. Autour de Depardieu, il y a plein d'autres grandes stars du cinéma français. Il y a Marc Villalonga, Firmin Richard, Mylène de Mongeau, Daniel Prévost, Jean-Luc Bidault, Liliane Revard. Vous êtes fait vachement plaisir quand même. Nous, en tout cas, c'est très agréable de les voir à l'écran. Eux aussi, ils ont été convaincus rapidement. Encore plus vite que Gérard Depardieu. C'était dingue, franchement c'était dingue. Et il faut préciser aussi une chose qui est quand même un sujet super tabou au cinéma, dans les interviews dont on n'ose pas parler. C'est un film où il n'y a pas d'argent. Ces gens-là, ils ont été payés beaucoup moins qu'ils auraient pu être payés sur n'importe quel autre film. C'est extraordinaire. Ils sont venus pour le cœur, pour le plaisir de l'histoire. Daniel Prévost me disait on ne fait pas les mêmes choix de films quand on a plus de 80 ans que quand on a moins de 80 ans. Il disait, moi, quand j'avais 40, 50, 60, 70 ans, je faisais des films en me disant qu'est-ce que ça peut m'amener derrière? Est-ce que je vais être nommé au César? Est-ce que je vais pouvoir aller à Cannes? Est-ce qu'au contraire, ça va toucher le public ou va obtenir des couvertures de magazines? Il m'a dit, quand on fait un film à 83 ans, on le fait parce qu'on a envie de raconter cette histoire. Point. Ben non, Alfred, parce que le principe de la bataille, c'est que c'est la carte la plus haute qui gagne.
Pour que vous gagniez, il faut que votre carte soit plus forte que la mienne. Là, vous avez un 8, moi j'ai un roi. Donc c'est moi qui ai gagné. Et si on a la même carte, c'est bataille. D'accord? D'accord. Alors j'ai gagné. Je trouve que c'est une chance pour moi de faire un film comme celui-là, avec ces gens-là, à mon âge, parce que ça m'apprend aussi le fond de ce métier. C'est-à-dire, en fait, on est là pour raconter des histoires, pour vous faire vivre des émotions. Vous avez co-écrit le scénario, Ouais. coproduit. Vous aviez mis de l'argent de votre société de production My Family Exactement. dès le départ. Ouais. Et sans avoir Et de l'argent encore... de moi, personnellement, aussi, Ouais. Ouais, parce que c'est un film qui ne pouvait pas exister. Ça a été l'enfer de monter ce film. On a eu très peu de gens qui voulaient nous suivre. Les gens qui voulaient nous suivre n'étaient malheureusement pas suffisants. Ensuite, on a trouvé des financiers privés qui ont accepté de financer le film. Parce que moi, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc j'ai dit, je lâche pas, quoi. Et pourtant, j'avais d'autres propositions à ce moment-là de films qui étaient financés, payés. Moi, j'étais bien payé par le marché, super, tout va bien. Mais ce n'est pas des sujets qui m'intéressaient. Et je me suis dit, à un moment donné aussi, où il faut défendre des trucs qui te tiennent à cœur. Parce que sinon, sinon tu n'es plus un artiste, tu es un businessman. Et Dieu sait que j'adore le business. Mais quand j'ai une idée, je veux la défendre jusqu'au bout. Et on m'a tellement répété que ce film, c'était pas le bon film à faire pour moi, que ce film, c'était un choc pour les spectateurs qui n'allaient pas comprendre ce que je faisais, que c'était pas le bon délire, que Kev Adams avec les vieux, ça veut rien dire. En fait, plus on me disait ça, plus je me disais, mais c'est ça que je vais faire, en fait. C'est clairement ça que je vais faire. Stan Wawrinka qui accepte de sauver le film, puisque c'est ce qu'il a fait clairement. On commence un tournage, on tourne 3 semaines, on arrête pendant 3 mois. Pendant les 3 mois, on arrête, on a une de nos actrices qui tombe malade, du Covid. Là, c'était le Covid. Non mais franchement, c'est une rose qui a poussé dans le bitume ce film. Alors justement, vous avez fait une grande promo depuis déjà plusieurs semaines. Vous l'avez montré notamment à des gens qui travaillent ou vivent dans des EHPAD. Bien sûr, même avant de faire cette promo. Et alors, ils ont réagi comment? Ils ont adoré. D'ailleurs, la plupart des soignants, des aides-soignants, des auxiliaires de vie, des animateurs qui travaillent en EHPAD, qui ont vu ce film, m'ont dit c'est ultra réaliste, ça correspond grave à notre quotidien. Mais effectivement, on a édulcoré certains moments pour les rendre plus jolis, plus mignons. Par exemple, on traite la sexualité dans les maisons de retraite dans ce film parce qu'il y a déjà un grand tabou autour de ça, conscient ou inconscient. Et que moi, l'idée, c'était qu'on se dise, en fait, une histoire d'amour, c'est génial à vivre dans une maison de retraite aussi. Le film sort en plein scandale Orpea. Quand vous voyez les abus dont peuvent être victimes les personnes âgées, qu'est-ce que ça vous inspire? J'imagine que ça vous a touché particulièrement, ce scandale, dans ce contexte. Quand je vois ce qui se passe, je me dis, c'est fou que les gens en prennent conscience que maintenant. Il y a 3 ans, quand on a commencé à écrire ce film, il y avait déjà des scandales. La plupart des faits divers dont on s'est inspiré pour écrire ce film, ou en tout cas la trame générale du film, sont des choses qui ont existé. Les arnaques, les abus de faiblesse dans les maisons de retraite, ça date pas d'hier. Je crois que le cinéma, les œuvres artistiques peuvent faire bouger les choses. Je peux plus travailler ici. C'est un enfer. Tu sais ce que disait Groucho Marx? Non. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Le petit s'est fait casser la gueule hier soir. C'est un petit con, bien fait pour lui. Non, faut l'aider. Il est orphelin, comme nous. Tu sais qu'il est ta plus grande force, Milan. Ta douleur, là. Gauche, droite, voilà. Il n'y a pas de super-héros sans moment sombre. Dans le film, il y a cette citation. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé, de Groucho Marx. Quel vieux vous voudriez être? J'aimerais bien être un vieux très très vieux. Parce que c'est une promotion de vieillir, c'est extraordinaire. Il y a une autre phrase dans le film que j'adore qui dit vieillir, c'est un peu la seule solution pour pas mourir jeune. On vit dans une société où on veut cacher nos signes de vieillesse au maximum. On fait des teintures des cheveux, on se cache les rides. On voit des gamines de 25 ans qui font des trucs qui se tirent ici pour pas avoir des rides des yeux. En fait, vieillir est devenu presque comme un signe de faiblesse, de maladie. Alors qu'en fait, c'est une chance extraordinaire. Sur le film, vous êtes co-scénariste, coproducteur, acteur. Qu'est-ce que vous a retenu de passer derrière la caméra? Pourquoi vous n'avez pas finalement réalisé vous-même? Parce que vous trouvez pas que ça fait suffisamment de casquettes déjà? Ça fait beaucoup, mais finalement, ça tient à cœur. Moi, je crois que ça fait déjà beaucoup. Ouais. Ça fait déjà beaucoup, et puis j'avais jamais écrit de film. C'était déjà une nouvelle expérience pour moi, donc on va y aller step by step, une nouvelle expérience par une nouvelle expérience. Et pourquoi le choix de Thomas Gilou, alors, comme réalisateur? Parce que c'est un thème, le thème du film correspond au cinéma de Thomas Gilou. À savoir quelqu'un qui ne connaît pas une communauté, qui ne s'intéresse pas à cette communauté, qui la craint aussi peut-être, et qui finalement, en s'y intéressant, va se trouver lui-même. C'est le fond de Black Micmac, c'est le fond de Michou d'Aubert, c'est le fond de La Vérité si je mens. Ça ressemble beaucoup au cinéma de Thomas Gilou. Merci beaucoup. Merci à vous. Je dois les aider. Vous êtes qui? Madonna. 1, 2, et tac. Ouais, non, laissez tomber. J'aimerais bien garder mes orteils entiers si possible.
Ben, je fais de mon mieux. Hein. Bah, te plains pas. Il y a le maillot à faire après. Quoi?